Alors, puis-je aller de l'avant et donner la bonne nouvelle à Aïcha? Oui. Oh mon Dieu! Allez, viens ici et fais-moi un câlin, tu veux bien? Oh, merci. Félicitations, félicitations. Ira, j'ai une nouvelle géniale. Je suis si content. Ça, Marthe, mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Tante Evie l'a fait, elle l'a fait. Notre tante l'a même très bien fait. Et ma mère a enfin accepté. Waouh, c'est une incroyable nouvelle. Je n'aurais jamais imaginé que les choses arriveraient si vite. Et écoute, tu es celle grâce à qui tout a été possible. Et je suis si heureux que je ne peux même pas te l'exprimer assez. Grâce à toi, aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux du monde. Non, en fait, il y a une façon de le faire. Appelle-la et dis-lui tout de suite. Ma panthère rose est vraiment la plus intelligente. Bonne idée. Piou. Allô, ça marche? Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime et je t'aime. Tu sais, aujourd'hui est une très 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 bonne journée. Mais dis-moi, pourquoi tu es si content? En fait, je ne peux pas te dire une si bonne nouvelle au téléphone. Je te le dirai plus tard. Viens vite. Mais ça, Marthe, j'ai une émission qui commence. C'est juste une émission. Oh, désolé. Je sais que tu as une émission. On peut se voir après. On irait à l'endroit où je t'ai demandé en mariage. Je t'attendrai là. Comment pourrais-je oublier cet endroit, ça, Marthe? Ah, d'accord alors. Mon amour, finis rapidement ton travail et viens vite. Je t'attendrai là-bas. D'accord. Je t'aime. Au revoir. Allô? Qu'est-ce que ça veut dire au revoir? Ah, dis-le moi aussi. Quoi? Eh bien, la même chose que je te dis 50 fois par jour. Et ce n'est pas encore assez. Je t'aime. Ah, ça, Marthe, je ne suis pas toute seule. Il y a des gens ici. Et alors, Isha? Tu as oublié que ce bureau est le mien? Ça me fait penser que je te dis que je t'aime 1 million de fois par jour. Mais toi, tu ne me le dis jamais. Isha, pourquoi tu ne me dis pas que tu m'aimes? La prochaine fois que je te vois, je te promets que tu vas devoir me le dire. Ira, ma belle, tu es tellement intelligente. Merci. Je vais aller dire la bonne nouvelle à Aïcha. Tu sais où? À l'endroit même où je l'ai demandé en mariage. Là où je lui ai donné la bague. La bague qui est le symbole de notre amour. Et qui a créé un lien entre nous pour toujours. Je dois y aller. Au revoir, à plus tard. Cette bague, c'est le symbole de l'amour entre Aïcha et toi. Tu verras, Aïcha. Cette bague sera la mienne très bientôt. Mais s'il te plaît, dis-moi qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre, hein? Je n'avais aucun autre choix que de dire oui. Si je n'avais pas dit oui, elle aurait dit à Girish ce qu'il s'est passé il y a 10 ans. Et je ne pouvais pas laisser ça arriver. As-tu oublié ce que je t'ai dit ou quoi? Non, je n'ai vraiment pas oublié ce que tu m'as dit. Mais Devki m'a menacée avec la même chose que toi. Tu peux donc t'imaginer qu'elle ne m'a pas laissé le choix. Ce qui a pu se passer cette nuit il y a 10 ans rend vraiment ma vie très difficile maintenant et j'en suis tellement désolée. Alors s'il te plaît, dis-moi juste ce que je dois faire. Non, Madame Oja. Je ne vais pas te dire tout ce que tu dois faire. Maintenant, je vais m'occuper de ça. Personnellement. C'est moi qui vais empêcher le mariage de Samarth et de Isha.
Je pense que c'est le moment pour qu'on se rencontre. Viens, Isha, c'est l'heure maintenant. L'heure de quoi? Je suis désolée, je ne peux pas te le dire, mais Samart va bientôt le faire. En fait, je dois garder le secret. Eh bien, Samart ne m'a rien dit du tout au téléphone. Il a refusé de me parler et ma tante ne m'a rien dit non plus. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de si urgent? Sois un peu patiente, Samart va te le dire. Quand le bon moment viendra, alors arrête de t'inquiéter. Mais maintenant, tu dois vraiment venir avec moi. Où ça? T'as acheté une jolie robe? Ira, ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà des vêtements. Écoute, quand on était enfant, tu m'habillais pour toutes les occasions importantes, pas vrai? Maintenant, c'est à mon tour. Je vais t'aider à te préparer. Allez, allons-y. On y va, on n'a pas de temps à perdre. Tu peux aller dans ma voiture qui se trouve au sous-sol. Ira, ce n'est pas nécessaire. Non, non, pas d'excuses. Vas-y maintenant. D'accord, je vais aller chercher mon sac. Je vais aller le chercher. Tu ne dois rien faire aujourd'hui. Alors voici les clés maintenant, vas-y. Très Vas-y. bien, d'accord. Isha descend au sous-sol. C'est exactement comme je t'ai expliqué. De faire la première fois. Au revoir, maman. Je m'en vais. Au revoir. Mouah. Je t'aime. Fais attention, d'accord? Salut. Allô? Bonjour, madame. Oh mon Dieu, c'est comme ça que je m'adresse aux gens. Tu sais, j'ai tellement l'habitude que j'ai complètement oublié qu'on est presque de la même famille maintenant. Bonjour, ma Refti préférée. Des tensions vont arriver, Devki. Quand les gens ouvrent leur bouche sans que ça ne soit nécessaire, des tensions apparaissent. Oh non, ma chère Refti, je garderai la bouche fermée. Parce que si j'ouvre la bouche, tu auras de gros ennuis, crois-moi. Mais comment pourrais-je faire cela à ma propre famille, je te le demande? Après tout, la famille, c'est très important. Isha n'est que de ta famille et pas la nôtre. Dieu merci. Devki, si tu me disais pourquoi tu m'appelles, ça me rendrait vraiment service. Alors dis-le-moi rapidement, tu veux? Ah, en fait, Refti, je t'appelle pour sauver un peu de ton temps si précieux. Eh bien, si le mariage a été accepté, donc, tu vois, ça ne sert à rien d'attendre plus longtemps. On peut commencer les préparatifs. Alors j'ai invité le prêtre à venir ici. Je veux dire que si les enfants sont contents et qu'on est content, ça ne sert à rien d'attendre. Allô? Mais est-ce que tu as écouté ce que j'étais en train de te dire? Tout ça doit être fait chez la fille, je n'ai pas raison, Devki? Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. On viendra chez vous. Et on amènera le prêtre avec nous, d'accord? J'ai vraiment hâte d'y être. Qu'y a-t-il? As-tu écouté ce que j'étais en train de te dire, Devki? Oui, bien sûr, j'ai entendu ce que tu étais en train de me dire. J'étais en train de penser au fait que je suis très pressée d'y être. D'accord, très bien. Alors on se voit ce soir. Et Devki, s'il te plaît, accueille-nous vraiment très bien. D'accord? Ah, namasté, namasté, namasté. Ah. Oh non, bon sang. Oh. Les gens pauvres comme eux ne sont pas les bienvenus dans ma famille. Et ce soir, je vais vraiment leur montrer qu'ils ne vont pas du tout avec nous. Et je promets qu'ils ne vont jamais m'oublier. Pour le reste de leur triste et misérable petite vie. Ta famille? Oui, tu vas voir. Isha!
Donne-moi tout ton argent et tes bijoux de valeur. Écoutez, laissez-la partir. Tais-toi. Non, ce n'est pas bien. Toi, tais-toi. Allez, vas-y. Donne-moi aussi ta montre. Et le sac, et le sac. Sors tout ce que t'as et tu les mets dans le sac. Rapidement, dépêche-toi. Ta montre. Et ta bague aussi. Enlève ta bague. Écoutez, pouvez-vous juste me laisser garder cette bague? Elle ne coûte pas cher, mais elle est importante. Hey, arrête tes idioties ou sinon je vais la blesser. Je vais vous la donner. Pensais-tu t'en sortir en faisant ça? Pour qui tu te prends? Tu crois que tu peux faire ce que tu veux et t'en aller simplement comme ça? C'est ça? Pas quand je suis dans les parages. Allez, tu vas aller tout leur rendre tout de suite. D'accord. Dépêche-toi. Et rends-leur toutes leurs affaires. Ou sinon je vais t'en donner encore d'autres. Allez. Rends-leur. Vas-y, rends-leur. D'accord. Vous étiez censé être là. Vous êtes bien payé pour ça si je ne me trompe pas. Mais à la place de ça, vous buviez ou faisiez une sieste. Vous arrivez toujours quand tout est terminé, quand les choses sont sous contrôle. Emmenez-le. Emmenez-le à la station de police. Emmenez-le tout de suite. Emmenez-le voir l'inspecteur et dites-lui que c'est Shravan qui vous envoie. Il va comprendre. Oui, monsieur. Allez, allons-y. Allez. Emmenez-le. Je n'arrive pas à croire que je viens d'abîmer ma nouvelle chemise. Je voulais juste vous remercier. Vous avez sauvé nos vies. Vous m'avez entendu quand je vous ai dit
Merci. J'ai entendu. Très certainement. Eh bien, je passais, j'ai entendu quelqu'un crier, alors je suis venu à l'aide. C'est juste une coïncidence, je vous promets. Vous devriez faire plus attention la prochaine fois. Et vous ne devriez pas descendre ici toute seule, avec des bijoux de valeur. Vous devriez faire plus attention. On fera plus attention. S'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous, s'il vous plaît, dites-le nous. Vous avez un miroir? Les filles n'ont-elles pas un miroir pour regarder leurs cheveux ou leur rouge à lèvres? Vous voyez ce que je veux dire? Un miroir. Ah, oui, une minute. Vous en avez un? Merci. Car c'est un grand jour pour moi. Je vais aller rencontrer le DJ Palak. La personne qui présente une émission de radio. Vous avez entendu sa voix? Magnifique. Je suis vraiment très fan d'elle. Un très grand fan. DJ Palak? Oui, elle est ici dans ses bureaux et... Je suis venu pour la voir. Je me suis coiffé avant de venir, mais je me suis décoiffé après m'être battu avec cet homme. Ils ne vont sûrement pas me laisser entrer si facilement et je vais sûrement pas pouvoir la voir. Mais je vais quand même essayer. Je voudrais juste prendre des photos avec elle. Pouvez-vous arrêter de parler pendant une seconde? Et pourquoi? La personne que vous avez sauvée et qui se trouve juste devant vous, c'est DJ Palak. Et donc, comment vous appelez-vous? DJ Palak. Votre prénom? Mon prénom, c'est Shravan. Shravan, un grand merci de ta part, de DJ Palak. Merci. Allez-vous rester ici et être timide ou me donner votre appareil photo? Vous ne voulez pas votre photo avec DJ Palak et avec votre belle coiffure? Impossible. Si vous restez loin l'un de l'autre, je vais devoir prendre de photos. Rapprochez-vous. Merci. Je dois y aller maintenant. C'est bon, je vais le réparer moi-même. Quel homme étrange. Mais il a sauvé nos vies. Tout ce qu'il a fait pour moi, c'est de gâcher tout mon plan. Je vais devoir trouver un autre moyen pour prendre cette bague. Ah. Oui, Samart. Isha? As-tu quitté le bureau? Oui, j'arrive. Je suis sur la route. Isha, regarde, tu saignes. Ça a dû arriver quand tu t'es battue avec le voleur. Te battre? Attends. Isha, est-ce que tout va bien? Oui, Samart, ça va, je vais bien, ce n'est vraiment Attends, rien du passe-le-moi. Oui, Samart. En fait, un voleur nous a attaqués dans le parking. Il a essayé de nous voler tous nos objets de valeur. Et je pense qu'elle s'est blessée en essayant de se débattre. Quoi? Mais ne t'inquiète pas, je vais te la déposer tout de suite. Non, écoute-moi, Ira. Restez là où vous êtes, c'est moi qui viens, d'accord? Vous n'allez nulle part. Il a insisté pour venir ici. Ira, pourquoi tu lui as raconté? Très bien, je vais le rappeler et lui dire de ne pas venir. Il avait sûrement fait des préparatifs au restaurant. Pour te dire la bonne nouvelle, il est préférable que je t'amène là-bas. Il a dû tout préparer. Je vais l'appeler rapidement.
Non, non, laisse tomber. Tu sais quoi? Laisse-le venir. D'accord. Il paraît que tu m'as appelé, non? Oui, merci d'être venu. J'ai vraiment besoin de ton aide. Oui, dis-moi. On a enfin fixé le mariage d'Isha. Et la famille du garçon va venir ici, pour la première fois. Ah, mais c'est une très bonne nouvelle, Devki. Ah oui, mais ce sont des personnes très riches. Et tu sais comment je suis, alors je ne saurais pas comment faire pour décorer cet endroit pour de telles personnes. Est-ce que tu peux m'aider? Ne t'inquiète pas, Devki, je vais tout faire moi-même. Car aujourd'hui est un jour important dans la vie de notre jeune Isha. C'est vrai. Merci, merci. C'est juste une petite égratignure. Tu t'en fais vraiment trop. Non, Isha. Tu as tort. En fait, je peux voir que ce n'est pas juste une égratignure. Dis pourquoi tu t'es battu avec ce voleur. Pourquoi tu lui as dit? Maintenant, je dois entendre tout ça. Tu as raison à 100%. Pourquoi as-tu fait tout ça, Isha? Et toi, pourquoi tu insistes pour crier sur ma sœur comme ça? Vas-tu lui dire la bonne nouvelle comme ça? Pourquoi tu ruines ce moment si spécial? Tu sais, des fois je pense que tu es vraiment bête. De toute façon, vous savez, je pense que vous avez besoin d'un peu d'intimité tous les deux. Alors, je vais vous laisser y aller maintenant. Et toi, donne-lui simplement la bonne nouvelle. Au revoir. Je suis désolé. Tu vois, je suis venu ici pour te donner une bonne nouvelle. Et moi, je crie sur toi. Désolée de ne pas avoir pu venir. Est-ce que tu nous avais organisé quelque chose de spécial? Je l'avais fait. Mais tu sais, les préparatifs ne rendent pas le moment aussi magique. En fait, à chaque fois que je suis avec toi, ça devient magique pour moi. Et puis en plus, ce parking, je le trouve aussi vraiment magnifique. Parce que tu es avec moi. Et après aujourd'hui, tout le monde va le savoir. En fait, j'ai enfin ce que je veux, Isha, car tout sera parfait. Tu sais pourquoi? Parce que tu seras toujours avec moi, en tant que ma femme. Oui, Isha. Ne me regarde pas comme ça. Tante Devki est venue chez moi faire sa proposition de mariage. Et tu sais quoi? Ma mère a dit oui. Et maintenant, tu es officiellement ma fiancée. Juste une seconde. Oui, maman. Merci, maman. Oh, je ne peux pas y croire, Isha. Tout nous arrive si rapidement. Cet appel, tu sais, c'était ma mère. Et elle m'a dit que on va tous venir chez toi ce soir pour pouvoir fixer une date. Tu as bien dit? Une date de mariage? Je t'ai bien entendu. Quand ça? Ce soir. En fait, on ira à la maison d'Isha. C'est une nouvelle fantastique. Viens, Isha, on va aller te trouver un magnifique sari. Je vais t'aider à te préparer. À une condition. Voici ma carte. Prends-la avec toi et achète tout ce que tu veux. C'est compris? Non, Samarth, je vais utiliser mon propre argent. D'accord, comme tu veux. Allez, on ne peut pas perdre trop de temps. Viens, Isha. Allez, dépêche-toi. Ira? Qu'est-ce qu'il y a? Écoute,
Prends ma carte, tu as le mot de passe. Et si Isha veut quelque chose qui est trop cher, alors tu pourras utiliser ma carte. Je te fais confiance. D'accord, je ferai comme tu m'as dit. Mais tu sais que... Isha est une fille très simple. Et elle n'apprécie que les choses simples. Donc... On verra. Je sais qu'elle a beaucoup de fierté, mais c'est juste au cas où. D'accord. Merci beaucoup. Salut. Allez. Ira, cet endroit a l'air vraiment très cher, pas vrai? Peut-on aller quelque part d'autre qui sera dans mon budget? Isha, ne t'inquiète pas, il y a des soldes ici. Et je vais faire en sorte que ça reste dans ton budget. Alors quel est ton budget? À peu près 3000 roupies. Oh, c'est parfait, ça sera bien suffisant. Viens, on va d'abord te trouver un sari parfait pour ce soir. Quelque chose qui te rendra encore plus magnifique que tu ne l'es déjà. Viens. Allez, viens. Vous verrez. Bientôt Isha gagnera vos cœurs. Elle est parfaite. Waouh, Isha, n'est-il pas super beau? Non, Ira, il est vraiment trop lourd. Et je veux porter quelque chose de simple. Isha, tu portes des choses simples tous les jours. Un jour spécial vaut quelque chose de différent. Mais je n'ai jamais acheté quelque chose comme ça avant. Mais la famille du marié vient te voir pour la première fois ce soir. Et Sam va adorer ce tissu. Samar aime beaucoup ses tenues traditionnelles plus qu'il ne le dit. Et moi aussi, je les aime beaucoup. Peut-on l'acheter, s'il te plaît? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Mais il est tellement travaillé minutieusement. Je ne pense pas que je puisse me le payer. « 18 000 roupies. Regarde, Isha, c'est à 1800 roupies. C'est dans ton budget, non? Comment ce sari peut-il être aussi bon marché? Eh bien, ne t'ai-je pas dit qu'il y avait des soldes? Et n'ai-je pas l'habitude de t'emmener dans les meilleurs endroits qu'il existe? Peut-on l'acheter? Regarde ça, tous ces petits détails. En plus, il a l'air de coûter très cher. Elle portera sûrement un sari très simple. Et elle sera sûrement magnifique dedans. Elle ne porte pas de bijoux. En fait, ni même beaucoup de maquillage. Mais elle est quand même belle. Parce que c'est son innocence qui la rend vraiment belle. Ira, je n'aime pas avoir beaucoup de bijoux. Et ce collier a l'air tellement cher. Isha, tu as acheté le plus beau des saris. Mais je te promets qu'il ne sera pas aussi beau sans un collier. Et en plus, il nous reste encore de l'argent après avoir acheté ce sari. Ira, celui-là, je pense qu'il doit coûter des millions. Repose-le donc. Isha, tu ne le sais pas parce que tu ne portes jamais de bijoux. Ce n'est pas vrai, c'est simplement une imitation. Et regarde là, le prix pour ça est... Il coûte 120 000 roupies. Regarde ça, il est à 1200 roupies. Mais madame, le prix est de... On connaît le prix, merci beaucoup. Mais madame, je pense que vous avez mal lu le prix. C'est bon, j'ai dit merci. On sait lire le prix écrit dessus. On va le prendre et on va aller payer. Merci. Isha, je vais l'acheter. Elle pense qu'on ne connaît pas la différence entre ça et du vrai or. Mais il a vraiment l'air d'être vrai. C'est pour cela que je l'ai choisi. Je te promets qu'il aura l'air génial sur toi, crois-moi. Si tu le dis alors, d'accord. D'accord, Samart. J'admets qu'Isha est une fille très simple et innocente. Mais est-ce qu'elle restera aussi innocente et naïve après le mariage, quand elle aura accès à tout ton argent? Oui, maman. Isha a beaucoup de fierté. En fait, je lui ai donné ma carte de crédit aujourd'hui pour aller faire les magasins. Mais j'ai fini par la donner à Ira parce qu'Isha ne voulait pas la prendre. Dans le cas où il y aurait quelque chose qu'elle voudrait, mais qu'elle ne pourrait pas acheter, je voulais lui offrir. Mais je sais qu'Isha ne laissera pas Ira utiliser cette carte. Alors Ira a emmené Isha faire les magasins. On va vraiment s'amuser maintenant.
Isha, je vais aller payer tout ça. Tu peux aller à la voiture en attendant. Tu dois juste donner ce ticket de parking au gardien pour qu'il puisse sortir la voiture. D'accord. Et toi, prends ça. C'est les 3000 roupies? Oui, bien sûr. Mon oncle, voilà pour toi. Prends tout ça. Laisse-moi répondre, et toi concentre-toi sur la route. Samart, tu viens de recevoir un SMS de la banque qui a bloqué ta carte de crédit. Ta fière Isha a dépensé beaucoup d'argent, oh mon Dieu, plus de 100 000 roupies. Alors 18 000 pour le sari et 120 000 pour le collier. Bien sûr, elle n'a jamais eu la chance de dépenser autant d'argent que ça auparavant, n'est-ce pas? Et maintenant qu'elle le peut, elle utilise tout innocemment. Maman, je pense qu'elle est sûrement nerveuse pour ce soir. Après tout, elle va enfin revoir ma mère après si longtemps. Ira, en quoi est-ce que tu m'as transformée? Tout ça, c'est trop pour moi. Non, non, Isha. Tu es encore mieux que d'habitude. Et je connais mieux Tante Revati que toi. Elle doit savoir que ma sœur est si magnifique et classe. Je sais qu'elle va adorer. Mais ce n'est pas vrai, Ira. Je devrais plutôt me présenter comme je suis vraiment. Les choses sont différentes dans ce genre de moment. L'innocence ne marche pas dans ces moments-là. En fait, des fois on doit faire des choses pour les gens qu'on aime et pas pour nous. Alors fais-le pour Sam. Oui, tu as peut-être raison. Tout est enfin prêt ici? Quoi? Un sari et des bijoux? Qui les a achetés? Ah, je les ai achetés. C'est moi qui ai choisi. Oh, c'est un travail si minutieux. Et c'est un très beau sari. Et ces bijoux, c'est de l'or, pas vrai? Non, ma tante, c'est du faux. Et il était vraiment abordable. Oui, très abordable. Ça veut dire que ce n'est pas du vrai? Oui. Ah ah, vraiment, on ne dirait pas du tout. Ah, je pense que les invités vont arriver. Tu devrais plutôt aller les recevoir à la porte. Oui, d'accord. Il n'y a aucune décoration sur la porte. Je suis sûre que c'est beau à l'intérieur. C'est mieux de garder les belles choses à l'intérieur. Les gens nous jettent toujours le mauvais œil. Bienvenue à tous. Vous venez pour la première fois. Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue. Oh oui. Bienvenue spécialement à toi. Que Dieu te garde loin de tous les mauvais œils qu'il peut y avoir. Et que rien de mal ne vous arrive dans votre vie. Comment quelqu'un pourrait nous faire du mal, Devki? Si tu pries pour nous avec tout ton cœur.
Les décorations sont très belles, mais il n'y a pas beaucoup d'espace pour s'asseoir ici. Est-ce qu'il y a peut-être un endroit pour s'asseoir à l'intérieur? On a toujours de la place dans nos cœurs. Bien sûr, il y a beaucoup de place ici. Il y a beaucoup de place juste pour vous. Oh, regardez, même le prêtre arrive à l'heure. Entrez à l'intérieur. Namasté, madame. Namasté. Alors où est la future femme de Samarth? Que la belle-fille est en retard à sa propre cérémonie? Là, elle se prépare. Maïcha est si simple. Tout comme la maison dans laquelle elle vit. Elle n'a pas besoin de bijoux ou de vêtements chers pour être belle. Elle a un cœur en or. Samarth, je ne peux plus attendre plus longtemps. Tu ne veux pas l'appeler? Elle sera là dans un moment. Laissez-moi poser ça. En attendant. Oh, Devki, ce n'est pas la peine. J'ai oublié de te prévenir qu'on ne boit que de l'eau minérale. Malheureusement, cette eau ne nous conviendra pas, laisse tomber. C'est de l'eau minérale. Nous sommes amis, de vieilles amies après tout, non? Qui d'autre peut connaître tes habitudes mieux que moi? Ça fait si longtemps. Regardez-la, voici Isha. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Isha, mais pourquoi tu t'es changée? Je veux dire, le sari et les bijoux, tu étais vraiment très belle dedans. Ira, je sais que tu voulais que je sois magnifique aujourd'hui, mais je n'aurais pas été à l'aise dedans. Écoute, Ira, je ne porterai pas des choses qui ne représentent qui je suis, tu vois. Tu ne voudrais pas ça non plus, pas vrai? Je sais qu'il y a des choses que tu aimes. Et je peux le mettre pour toi. Mais tu peux garder le sari et les bijoux. Ils sont à toi. C'est un très joli sari, mais un peu trop lumineux. Il devrait bien aller avec tes bijoux, tu ne penses pas? Non, non, non. Là, c'est parfait. Parce que Maïcha est comme ça. Très simple. Elle ne prétend pas être quelqu'un d'autre. Il y a tellement de gens qui prétendent être d'autres personnes aujourd'hui. Mais Maïcha n'en a jamais fait partie. Tu as absolument raison. Je veux dire, qui peut mieux le savoir que toi?
Tu as tellement raison. Oui, bien sûr. Qui peut mieux le savoir que moi? Je le sais mieux. Tu as absolument raison. Je sais la vérité mieux que tout le monde. Assieds-toi, assieds-toi. Je m'occupe de tout, assieds-toi. Maintenant, on va manger. Quelque chose de sucré. En fait, c'est gentil, mais tes sucreries sont beaucoup trop lourdes pour mon système digestif. Et puis, de toute façon, on ne mange pas de toutes ces choses qui ont tellement de calories. Attends, une minute. Des pâtisseries, faibles en calories. Vous allez les adorer. Je suis sûre que tu ne vas pas refuser d'en manger. Prends-en une. Et toi aussi. Alors, madame, voulais plutôt dire Efti. J'espère que l'on vous a bien accueilli aujourd'hui. S'il te plaît, ne nous embarrasse pas. Ce que tu nous as donné aujourd'hui était au-delà de nos espérances. Je suis impressionnée. Comment peut-on avoir une coupure aussi soudainement? Tu vois, c'est qu'on n'a jamais eu de coupure d'électricité là où on vit, donc on n'a pas l'habitude. Ah, désolé. C'est des bidonvilles, pas vrai? J'espère que tu vas investir dans un générateur très bientôt. Peux-tu, s'il te plaît, te dépêcher ou cette chaleur va nous tuer? Oh non, il fait tellement chaud. Voilà. Maintenant, tu pourras avoir de l'air frais qui vient directement des bidonvilles. On n'a pas de climatiseur, car ça nous rend malade dès qu'on en allume un. Ce n'est pas grave. Mais il n'y a toujours pas de lumière. Je pourrais tomber sur quelque chose. Et si je tombais, que je me faisais très mal? Oh, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. J'ai préparé quelque chose pour ça aussi. Isha? Oui, ma tante. On revient, tout de suite. Maintenant, tu pourras voir clairement où tu mets les pieds dans le noir. Isha, va, amène plus de bougies. Oui, ma tante. Excusez-moi, je vais aller aider Isha, d'accord?